Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. À l'instar du monde musulman, l'Algérie fête aujourd'hui Eid al-Adha. À la Mecque, les pèlerins accomplissent le 5e pilier de l'islam dans des conditions particulières. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse ses meilleurs vœux au peuple algérien à l'occasion de Eid al-Adha. Il rend un hommage au personnel soignant qui lutte contre la propagation du coronavirus. Nous vous emmenons dans ce journal dans les 4 coins du pays découvrir comment les Algériens fêtent Eid al-Adha. Certains ne cachent pas leur déception, d'autres insistent sur l'importance de respecter les mesures de prévention. Malgré la pandémie, les Algériens n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Nous vous invitons à la fin de ce journal à faire un tour d'horizon dans les réseaux sociaux pour voir comment les Algériens se félicitent. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au nom de la rédaction de Canal Algérie et au nom de l'équipe du studio de l'information, je vous souhaite un Eid Moubarak où que vous soyez en Algérie ou à l'étranger. L'Algérie fête donc Eid al-Adha, un Eid au goût particulier. La prière de l'Eid n'a pas pu se faire dans les mosquées à cause de cette pandémie de coronavirus. Mais les tekbirs ont retenti dans toutes les mosquées algériennes, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est le deuxième Eid consécutif que nous célébrons sans prière de l'Eid. Un Eid célébré dans le respect des mesures barrières. Que dit notre religion dans pareille situation? Eh bien, la préservation de la vie humaine passe avant tout. C'est ce que nous dit un imam interviewé ce matin à Alger. Regardez. العيد هو عيد المسلمين وهذا العيد يأتي للمرة الثانية على التوالي ونحن نصلي في بيوتنا. L'Eid al-Adha est une fête célébrée par tous les musulmans. C'est le deuxième Eid où nous sommes contraints d'accomplir la prière dans nos maisons à cause de la pandémie du coronavirus qui a touché les populations du monde entier. Il est évident que nos cœurs restent attachés aux maisons d'Allah, mais il ne faut pas oublier que la vie de l'être humain est plus importante que tout en islam. Les prières dans nos maisons restent donc un impératif vital. Puisse Allah lever cette affliction et nous préserver de cette pandémie. Il est le meilleur protecteur. Puisse Dieu protéger l'armée blanche qui lutte sans relâche contre cette pandémie au chevet des malades. Que Dieu les protège et protège toute la Oumma musulmane. Eid Moubarak à tous les Algériens. مع هذا الوباء كوفيد 19 ونسأل الله عز وجل أن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. نقول بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدموا إلى الشعب الجزائري بأحر التهاني. Et à l'occasion de Eid al-Adha, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à la nation dans lequel il a présenté ses meilleurs vœux. Le président a exprimé ses regrets et sa compassion à l'égard des dizaines de milliers d'Algériens qui, à l'instar des musulmans du monde entier,
ont été privés cette année de pèlerinage, privés également de la prière dans les mosquées fermées à cause de la pandémie du coronavirus. Abdelmajid Tebboune a rendu un hommage aux victimes de cette pandémie et présenté ses condoléances à leurs familles et à leurs proches, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux malades infectés par ce virus. En saluant au passage les efforts consentis par le personnel de la santé et les bénévoles qui font face à cette crise sanitaire. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est voulu confiant quant à la capacité des Algériens à surmonter cette dure épreuve, comptant pour cela sur le génie des enfants de l'Algérie. Le chef de l'État a invité dans ce contexte les citoyens à redoubler de vigilance afin d'endiguer cette pandémie et pouvoir ainsi reprendre une vie normale. Il a également appelé les citoyens à faire preuve de patience et de persévérance en faisant de cette conjoncture une motivation pour un nouveau départ, rappelant plutôt que la société a démontré sa force et son esprit de solidarité sans précédent, notamment durant des moments difficiles, dans le but d'alléger les souffrances des malades et des personnes impactées par cette pandémie. Le président de la République a souhaité un Eid Moubarak à tous les citoyens en Algérie et à l'étranger et à la Oumma musulmane. Voilà pour ce message du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Eid al-Adha marque donc la fin du pèlerinage à la Mecque, un pèlerinage drastiquement réduit cette année pour éviter toute propagation du coronavirus. Seule une dizaine de milliers de fidèles résidant en Arabie Saoudite effectuent ce pèlerinage. Les fidèles musulmans ont accompli le rituel de lapidation de Satan. Cette année, les autorités saoudiennes ont fourni des cailloux stérilisés aux pèlerins pour éviter toute propagation de ce virus. Ensuite, les pèlerins ont pu commémorer le sacrifice du prophète Ibrahim alayhi salam en sacrifiant un mouton, comme on peut le voir sur ces images. Allons faire un tour ce matin à Constantine qui fête, comme toutes les villes du pays, Eid al-Adha dans des conditions particulières. Les mosquées sont restées fermées. Les citoyens rencontrés par Ismail Belkaidia ne cachent pas leur déception, mais semblent comprendre l'importance de respecter les mesures de prévention en attendant des Eid meilleurs. Regardez. L'Aïd al-Adha va grandement ressembler à l'Aïd al-Fitr de cette année, marqué par une pandémie interminable et un virus qui ne veut pas fléchir. Aussi, l'humilité sera le maître mot d'une fête, parce que malgré tout c'est une fête qui sera marquée par la propagation de la maladie. Les mosquées sont toujours fermées et la prière collective suspendue jusqu'à la fin du confinement sanitaire. Le rituel du sacrifice du mouton de l'Aïd el-Kibir est aussi particulier cette année puisqu'il a été recommandé de rester chez soi, de respecter les mesures barrières et d'éviter les regroupements pour tenter de casser la chaîne de la contamination d'un virus qui, même virulent, n'empêchera pas les Constantinois de célébrer un rituel auquel ils tiennent tant. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتمنى عيد سعيد لكم لكل الأمة الجزائرية إن شاء الله نعيدوا بالصحة والهنا وندعو ربي إن شاء الله يهز علينا الوباء هذا ويصفك أمورنا إن شاء الله يا ربي. الوقاية هي الأولى قبل العيد قبل كل شيء الوقاية هي الأولى العيد يروح ويجي واحد كيروح وما بقاش يرجع وربي يرفع علينا الوباء والبلاء وربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا إن شاء الله. عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وتقبل الله من كل الأمة الإسلامية العربية والجزائر خاصة كل احبابنا الغربه احبابنا تاع الغايبين علينا وكما يقولوها ان شاء الله يكون عيد مبارك وان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. La ville des Ponts a surpassé la tristesse d'un Aïd particulier en faisant preuve d'optimisme.
Car malgré tout, la vie continue et l'espoir de retrouver une vie normale nourrit les esprits des habitants de l'antique Sirta qui ont célébré l'Aïd el-Kébir avec l'humilité voulue à l'image des musulmans du monde entier. Même ambiance dans la wilaya de Béchar. Les habitants rencontrés ce matin semblent très conscients de l'importance de sacrifier leurs anciennes habitudes pour préserver leur santé et celle de leurs proches. Ils rendent un vibrant hommage au personnel soignant toujours en première ligne pour lutter contre cette pandémie. Sarah Delpel. Les images parlent d'elles-mêmes. En ce premier jour de l'Aïd al-Adha dans la wilaya de Béchar, conjoncture sanitaire oblige, des rues désertes, des mosquées vides, une ambiance différente des années précédentes. Bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Le plus important est de respecter les mesures barrières. Nous fêterons l'Aïd dans nos maisons. L'heure est au grand nettoyage des quartiers. À cette occasion, je prie Dieu pour qu'il nous préserve de cette pandémie. J'espère que tous les musulmans respecteront les mesures d'hygiène et sanitaires durant cette fête bénie. Une pensée pour le personnel de la santé, tout corps confondu. Les habitants de Béchar n'ont pas manqué de rendre hommage à l'armée blanche, tout en lançant un appel à tous les Algériens pour qu'ils prennent conscience de la gravité de cette crise. Ici à Béchar, nous avons vécu beaucoup de malheurs à cause de cette pandémie. Donc je tiens à souhaiter une bonne fête à tout le personnel médical. Et j'appelle les gens à respecter les mesures préventives, notamment le port du masque. Qu'Allah préserve notre pays et nos enfants de cette pandémie. Dans la wilaya d'Ourgla, les tekbirs ont retenti très tôt ce matin dans toutes les mosquées de la ville. La ville d'habitude bondée de monde en ce premier jour de l'Aïd est restée déserte, comme vous pouvez le voir sur ces images. Seules quelques familles sont sorties au pied de leurs immeubles accomplir le sacrifice de Aïd al-Adha. Et en ce premier jour de l'Aïd, les boulangers sont davantage au four et au moulin pour satisfaire les demandes des consommateurs. La plupart des boulangeries étaient ouvertes ce matin, mais cela n'a pas empêché quelques files d'attente. Reportage à Alger de Lila Mahdoud, commentaire signé Yannis Saïd Belkacem. Très tôt le matin, une file d'attente interminable s'est formée devant cette boulangerie dans le centre d'Alger. Les vieux réflexes ont la peau dure, même en cette période de crise sanitaire. Certains n'hésitent pas à venir de très loin pour s'approvisionner en pain en quantité astronomique. Ils viennent de partout. Certains demandent de grandes quantités allant de 20 à 30 baguettes. Je suis venu des sources, d'autres viennent de Zeralda et de Blida. Je trouve que son pain est meilleur. Comme vous pouvez le constater, le pain est disponible. Je ne comprends pas le comportement de certains qui achètent des dizaines de baguettes. Ça me dépasse. Malgré les garanties des autorités quant à la disponibilité des produits de première nécessité durant les 2 jours de l'Aïd, pour les boulangers et beaucoup d'autres commerces, pas de répit cette année. Pandémie ou pas, l'affluence des clients ne risque pas de diminuer durant la journée, comme chaque année d'ailleurs. Je suis ici depuis hier soir. Nous travaillons sans répit, même en ces jours de fête, parce que les quantités produites ne sont jamais suffisantes. Le ministère du Commerce avait pourtant annoncé que la permanence de l'Aïd al-Adha sera assurée au niveau national. 47 599 commerçants étaient mobilisés à l'effet d'assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation. Et en cette période exceptionnelle, les déplacements sont réduits. Les Algériens utilisent davantage les réseaux sociaux pour se souhaiter un Eid Moubarak. Des messages originaux avec souvent des traits d'humour, vous allez le voir. En voici des images sélectionnées et commentées par Sami Benchir. Saha Hijrkum, joyeux confinement, c'est devenu l'hymne de l'Aïd en cette période pour le moins singulière. Énième expression de dérision toute algérienne qui permet depuis toujours à nos concitoyens de garder le moral au beau fixe malgré les contraintes du moment. Alors dérision oui, mais aussi et surtout des messages de vœux sincères sur les réseaux numériques, à défaut de se rendre visite les uns aux autres. Aux messages plus ou moins groupés en SMS, à base de familles réunies autour de tables garnies, succèdent sur Facebook, Twitter et Instagram des publications très colorées, employant pour certaines des prouesses calligraphiques.
Force est de constater que le cœur y est à défaut de rassemblements habituels à l'occasion des Aïds. Une célébration de l'inébranlable résilience des Algériens, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Citoyens de tous les horizons, Aïdkoum Moubarak. Voilà, avec ces notes d'humour, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Restez chez vous et belle journée.